8 mars 2014. Une nuit comme les autres à l'aéroport de Kuala Lumpur. 239 personnes s'apprêtent à s'envoler vers Pékin. Mais ce vol, le MH370, ne parviendra jamais à destination. Il va devenir l'énigme la plus obsédante de l'aviation moderne. Comment un appareil de cette taille peut-il simplement s'évaporer dans l'obscurité totale? Plongeons dans les faits. Le décollage se passe sans encombre. L'avion monte à son altitude de croisière au-dessus de la mer de Chine méridionale. À l'intérieur du cockpit, l'ambiance est calme. Les pilotes échangent avec le contrôle au sol de manière professionnelle. À 1h19, les derniers mots sont prononcés « Good night, Malaysian 370 ». C'est l'instant précis où tout bascule. Quelques minutes plus tard, le transpondeur de l'avion est désactivé manuellement. L'avion devient un fantôme. Il disparaît des radars civils, cessant de transmettre sa position et son identité. Les radars militaires détectent pourtant un mouvement inattendu. L'appareil fait un demi-tour brutal vers l'ouest. Il traverse à nouveau la Malaisie, volant à haute altitude, avant de s'enfoncer vers l'immensité vide de l'océan Indien. Pourquoi ce changement de cap? Pourquoi ce silence radio? Les questions se multiplient alors que le monde s'inquiète. Les recherches commencent en mer de Chine méridionale, mais l'avion n'y est pas. On réalise qu'on a cherché au mauvais endroit. Grâce aux données satellites d'Inmarsat, les enquêteurs tracent une nouvelle zone, le sud de l'océan Indien. C'est l'une des régions les plus reculées et les plus profondes du globe. Un désert liquide où tout peut disparaître. Pendant des mois, des navires de haute technologie scannent le fond marin. Ils ne trouvent que du silence. Plus d'1 an après la disparition, un premier débris est retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion. C'est un flaperon du MH370. La preuve que l'avion s'est bien abîmé en mer, mais l'épave principale reste introuvable. Les théories commencent alors à fleurir, de la plus rationnelle à la plus terrifiante. Qu'est-il arrivé au pilote? L'hypothèse d'un geste délibéré du commandant de bord est avancée. Un détournement minutieusement préparé? D'autres parlent d'une hypoxie collective suite à une dépressurisation. L'avion aurait volé en mode fantôme pendant des heures. Ou peut-être un incendie électrique dévastateur, rendant les systèmes de communication inutilisables. Chaque théorie se heurte à un manque de preuves. Le mystère s'épaissit au fil des ans, nourrissant les angoisses. Aujourd'hui, les familles des disparus attendent toujours des réponses. Pour elles, le deuil est impossible sans vérité. Le MH370 repose quelque part au fond de l'abysse, emportant ses secrets dans les ténèbres éternelles. Retrouvera-t-on un jour la boîte noire? Ou restera-t-il à jamais le plus grand secret de notre siècle? Croyez-vous qu'on retrouvera l'épave un jour? Partagez votre avis en commentaire. C'était le Flash Savant.